Si l'État islamique s'en est pris de façon aussi violente aux yézidis, c'est parce qu'il les considère comme des apostats et des infidèles. Le 3 août 2014, l'État islamique a mené une offensive sur le district du Sinjar. Ça fait partie du mouvement de progression territoriale de l'État islamique depuis le début de l'année 2014 en Irak. Les combattants ont exécuté un certain nombre de personnes. Ils ont aussi capturé des hommes, des femmes et des enfants. La plupart du temps, les femmes ont été violées et ensuite parfois vendues sur des marchés internationaux. Puis les enfants ont été formés comme enfants soldats et les hommes le plus souvent emprisonnés et parfois tués. À la suite de l'offensive de l'État islamique, la majorité de la population yézidi a fui au Kurdistan irakien. Certains, au cours des dernières années, ont pris les routes de l'exil vers notamment l'Europe et principalement l'Allemagne. La question du retour de la population yézidi au Sinjar est une question importante. Dans la grande majorité, la population yézidi a du mal à se projeter en Irak, notamment parce qu'ils considèrent qu'ils ne pourront jamais bénéficier d'une protection suffisante au regard des exactions qui ont été commises à leur encontre. La transmission de cette mémoire, elle est en premier lieu du ressort des populations yézidis eux-mêmes et de la façon dont elles vont transmettre leur expérience aux générations futures. Ensuite, la mémoire est évidemment aussi un travail de construction institutionnalisée. Ça va passer à travers l'élaboration de mémoriaux, mais aussi de journées, de discussions avec divers acteurs de la communauté.